Aujourd'hui, la plupart des jeunes se lancent en ligne parce que c'est à la mode. Je vais créer ma boutique en ligne, je vais créer ma page Facebook, je vais commencer à vendre quelque chose. Donc, les gens se lancent par suivissement et simplement parce qu'ils se disent que, OK, actuellement, c'est la mode de faire les affaires. À tout le monde vend en ligne, donc je vends en ligne. Non, évite de faire le suivisme. Évite de faire le suivisme. Forme-toi, comprends quel positionnement tu pourras avoir pour atteindre tel ou tel objectif de vente, objectif de réussite. Donc, évite le suivisme si tu veux réussir en entrepreneuriat. Vous savez, il y a des frustrations qui nous poussent à entreprendre. Vous pouvez chercher du travail, vous postulez dans 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 entreprises. J'ai un ami à moi qui a postulé dans près de 40 entreprises. Il a photocopié son CV et il glissait sous les portes des entreprises parce qu'il dit non, trop c'est trop, il faut qu'il travaille. Et après avoir fait tout ça, il a vu que non, c'est compliqué. Il a décidé de se lancer en entrepreneuriat. Et il y a des personnes qui, soit à cause d'un parent, soit à cause de leur famille, soit à cause de l'environnement où ils ont eu une frustration, soit extérieure ou intérieure, qui les pousse à vouloir entreprendre. La frustration peut être un carburant. Le fait que vous êtes dans une famille où peut-être maman ou papa est décédé parce qu'il n'y avait pas peut-être 10 000 francs pour payer le médicament. Le fait que tu sois dans une famille où il n'y avait pas l'argent pour scolariser tes petits frères ou pour payer tes études jusqu'à la fin de tes études, ça peut être des éléments déclencheurs, ça peut être des éléments qui vont te pousser à te dire « trop, c'est trop, il faut que ça change ». Mais au-delà de cette frustration, crois-moi, tu dois apprendre à te former, tu dois apprendre à te forger parce que la frustration en elle seule ne garantit pas la réussite. La volonté de réussir ne garantit pas la réussite. Tu peux avoir envie de réussir. J'ai un ami qui me disait comme ça quand on était au lycée, j'ai fait le lycée scientifique, il me disait que Loukou, tu sais, on dit vouloir c'est pouvoir. Mais bon, moi il veut 20, mais depuis là il ne gagne pas 20. Que vouloir c'est pouvoir, c'est vrai, mais il ne suffit pas simplement de vouloir. Il faut poser des actions. Donc, le fait que tu sois orphelin, tu sois issu d'une famille où il y a eu des difficultés financières, etc., ou que la vie ne t'a pas fait cadeau, ça peut être un carburant. Mais ne te base pas sur ça seulement pour te lancer. Forme-toi, entoure-toi, lis, apprends pour pouvoir, en plus de ta frustration, avoir des actions et des compétences qui vont t'aider à réussir. Il y a des gens qui aiment bien qu'on les appelle boss, patron, chef, CEO. Ils sont CEO, ils ne savent pas vendre. Ils sont CEO, ils n'ont pas appris à manager des équipes. Ils sont CEO, ils ne savent pas comment prospecter. Ils sont CEO, mais ils ne savent même pas bâtir des relations. Donc, vous ne devez pas vous lancer juste pour les titres, sinon vous serez désillusionné. Ce n'est pas les titres, c'est vos résultats qui vont vous donner les titres. Ce n'est pas les titres qui vont vous donner les résultats. Retenez très bien cela. C'est vos résultats qui vous donnent les titres et non les titres qui vous donnent des résultats.